peux-tu croire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans l'équipe, Steph, mets pas tes lunettes quand tu filmes, ça a l'air vieux. Excuse-moi. Ouais. Non, je te jure. Non, excuse-moi, là, moi, j'ai acheté l'idée, Julie, que c'est hyper sexy. OK? Non, mais t'es gane. Oh. C'est bon, là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bienvenue à ma Steph TV, votre télé inspirante. Et aujourd'hui, j'ai deux filles inspirantes. Attachez votre sucre. Là, je vais mettre mes lunettes parce que je veux les présenter de la bonne façon, parce que moi, je ne suis pas encore une imparfaite à 100%, puis je veux les présenter correctement. Alors, je vous présente, sans plus tarder, nos deux auteurs, journalistes, blogueuses, Nadine Deschenaux et Nancy Coulombe. Merci d'être là, les filles. Vous êtes auteurs du super livre Assez, c'est assez, un livre que vous avez écrit sur... Vous dites c'est le seul vrai guide du lâcher-prise, puis c'est tellement vrai. Les filles, comment on fait pour lâcher prise? Je veux apprendre ça. Bien, dans le fond, le lâcher-prise, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, on bloguait depuis 2008. Puis, au bout de... Quand on a commencé à penser au livre, c'est qu'on se disait, les filles, finalement, on a eu beau de décoincer un peu la maternité, parce que c'est ça, les imparfaites, c'était de dire ce qu'on n'entendait pas comme discours dans la maternité, puis d'aller un peu à contre-courant, puis de dire qu'on avait le droit de prendre notre esprit critique et tout ça. Puis, on s'est rendu compte que les filles, finalement, on avait beau rire un peu de nos travers, on était encore fatiguées, on était encore stressées, on était encore à bout. Donc, on s'est dit, je pense que ça va être par le lâcher-prise, mais le lâcher-prise à notre façon, qui est pas, c'est pas abandonner tout puis tout arrêter, c'est de mieux choisir pour soi. Faire un petit ménage dans tout ce qu'on s'ajoute, qu'on pense qu'on a besoin pour finalement se rendre compte qu'on est en train d'être enseveli là, sous tout ça. Fait que là, je suis pas la seule à courir, là. Hein, on parlait avant l'entrevue, puis je disais, je vais à mon hot yoga, mais je cours pour y aller. Ça fait aucun sens. Tout le monde manque de temps, là. Ça, c'est la maladie. C'est clair, là. Tout le monde manque de temps. Et ce qu'on nous suggère partout, ce qu'on nous suggère, c'est de s'ajouter des activités. Pour être mieux. Comme du yoga. Ou peu importe. C'est tout le temps, on voit tout le temps ça. Puis on est dans un grand mouvement de bien-être, il faut penser à soi, il faut avoir du temps pour soi, faire des choses qu'on aime. Puis là, on gobe tout ça, puis on pense même pas à se dire, ben, OK, comment c'est possible? Puis on pense même pas, même à prime abord, tu sais, est-ce que ça me tente, moi, de faire du yoga finalement, ou je le fais parce que tout le monde le fait? Parce qu'on me dit que je vais être mieux. Parce qu'on me dit que je vais être mieux. Mais si tu veux rajouter 2 heures de yoga parce que toi, ça te fait profondément du bien, tant mieux, mais il faut que tu en enlèves 2 heures ailleurs. Parce que c'est pas vrai, tu sais, on peut pas rajouter du temps. Et quoi couper? Là, ça, c'est grave. Bon, parce c'est que ça. on veut que tout soit parfait. Donc, on veut que on travaille, on a les enfants, on veut que notre intérieur soit parfait. Et là, c'est là que c'est difficile de faire des choix parce qu'on se reflète aussi beaucoup dans le regard des autres. On l'a vu, ça, c'est devenu un beau fléau, là. Donc, on se dit, si ma belle-sœur est capable de faire ça, comment se fait que moi, j'arrive pas à préparer mes repas, en même temps, des repas aussi bons. À cuisine bio. On les voit sur Facebook en photo, c'est tout super beau, là. Tu te dis, mon Dieu, moi, j'ai servi, tu sais, des sandwichs. Ça fait 2 soirs qu'on mange des pâtes, ou on a juste 2 sortes de légumes, tu sais. Donc, c'est ça, il y a comme un stress qui s'est créé, qu'on s'est créé, en fait. Dans le fond, on se rajoute des couches de pression. Supposément au nom du bien-être, on va être donc mieux après. Fait que, tu sais, c'est tout le temps en rajouter, au lieu de penser à la base, là, il y a des choses que je peux éliminer, il y a des points. Donnez-moi des exemples. Parce que moi, j'en ai lu. Il faut que je dise aux gens, votre livre, il est drôle. Moi, et quand je dis drôle, c'est un livre qui a plein d'outils, mais à plein de reprises, vous m'avez fait rire. Je vous lisais, à un moment donné, quand vous dites c'est pas grave, quand il y a des petites boules de minou qui roulent sur le tapis. Alors, je sais pas en Europe si on dit ça, des petites boules de minou, mais ici, c'est de la poussière, finalement. Et vous dites, c'est pas si grave que ça. Puis c'est pas si grave que ça si les enfants, ce soir, mangent pas de légumes. Puis vous donnez plein d'exemples. Mais la première chose qu'il faut en tout cas réussir à avoir, c'est d'arrêter de se prendre au sérieux. Je pense qu'on se prend tellement au sérieux, puis on s'énerve rapidement aussi. Hein. Il y a des choses on a des principes, puis on peut pas bouger, puis dans le fond, au nom de quoi, tu sais, c'est ça. Des fois, tu dis, bon, là, finalement, est-ce que c'est si grave que ça de faire ça? Mais des fois, juste se remettre, c'est ça, cette espèce de question-là, de la remettre.
Parce qu'on a tendance à vouloir aller vite, Ouais. puis de suivre tout ce que les autres, le courant. Ouais. Hein? Puis des fois, on se disait, c'est comme si tu te mettais un pied, tu sais, sur l'accotement, là, puis tu te regardes flyer sur l'autoroute, tu dis, voyons donc, tu sais, ça n'a pas de sens. Quand tu te regardes aller, tu te dis, bien, là, ça n'a pas de sens. Ça, là, pourquoi je m'oblige à faire ça? Si toi, tu sais, ça te ressemble pas. Puis à ça, fait. cette espèce de ménage-là, il faut le faire souvent. Ouais. C'est pas vrai qu'on va choisir là, puis que pour le restant de notre vie, ça va être comme ça. Peut-être que dans 6 mois, il va arriver quelque chose. Tu sais, 1 an plus tard, il va y avoir d'autres choses. Fait que ça, c'est tout le temps à refaire. Mais on a donc tendance à vouloir d'avoir la bonne manière rapidement. Que ça soit parfait. Que ce soit donc parfait, puis que ce soit, tu sais, que tu vas pouvoir le montrer à tout le monde, mais tu prends même plus le temps de te repositionner. Juste te redire, voyons, là, je suis bien alignée dans ma vie. Tout à fait. Parce que, tu sais, on parle, vous êtes toutes les deux des mamans, tu as des triplés. Oh my God! Et comme mère, moi aussi, je suis maman d'un petit garçon, puis c'est vrai qu'on se dit, hey, je voudrais donc être la mère parfaite. Un, c'est quoi la mère parfaite? Deux, oui, je pense qu'on peut lâcher prise sur certaines choses, puis à la limite, ça peut même nous rendre un petit peu plus zen. Oui, puis Hein? on oublie aussi le facteur plaisir, parce que Oui. ce qu'on se rendait compte souvent, nous, au début, quand on a commencé à bloguer, c'était que la maternité, ça avait l'air d'une maternité de performance. OK. Tu sais, tu rentrais là-dedans, puis tu avais, tu sais, des critères. Des tu sais, règles, hein. oui, des règles, puis des critères. Faut Tu sais, ton qu'elle allaite, enfant puis faut aussi, il faut qu'il parle à tel mois, il faut qu'il marche à tel mois, puis son développement, puis tu sais, tout était cadré. Oui. Tu sais, les jeux, tu ne fais pas aller acheter un jeu au magasin. Pas éducatif. Non, pas éducatif. Quelle Mais perte. là, tu sais, il n'y avait plus de fun Oui. dans la maternité. Puis nous, tu sais, on se disait, mais écoute, tu sais, on a du fun. Puis il y a des soirs que, oui, on va chercher de la bouffe au resto parce que c'est donc bien plus Simple. facile. Simple. Puis en même temps, on est tout heureux au lieu Ouais. de couper tes légumes puis être fâché puis parce qu'il faut que tu fasses ces 8 sortes de légumes différents. Là. Ben, tu sais, tu peux avoir juste du plaisir, Tout à remettre fait. ça, là, Ouais. puis de se prendre moins au sérieux. Ouais. Des fois, c'est des beaucoup ça. petites choses qu'il faut couper, tu sais, c'est pas tout le temps pareil pour tout le monde, Non. mais tu sais, par exemple, moi, là, je me suis rendu compte avec mes triplés, je pense que Nadine était chez moi, puis elle fait, mais pourquoi tu plies tes débarbouillettes? Hein? Pourquoi tu plies ça quand tu vas toutes les plier? Puis là, à la fin de la journée, tu vas avoir essuyé tu sais, plein de régurgies finalement. Puis là, tu vas les relaver, puis tu vas toutes les plier. Puis là, je disais, ouais, dans le fond, c'est complètement ridicule. Je perds un temps fou à plier mes petites débarbouillettes, là. Puis un beau bac, hein, puis ça. Fait que là, ça a été comme une petite révélation. J'ai arrêté de plier plein de choses. Wow! Puis, tu sais, on a des bacs. Mais tu sais, ça, c'est, admettons, Ouais. ton truc. Oui. Mais quelqu'un pourrait dire, moi non, tu sais, moi, ça me stresse. Fait qu'il faut que tu fasses l'espèce de balance dans ta Ouais. vie. Dire, ton potentiel de plaisir, là, tu sais, à la fin, là, t'es-tu plus heureux puis satisfait Ouais. Sont si 15 tu minutes sais que t'as gagné. Parce que, tu sais, des fois, c'est plein de petits 15 minutes. Oui, mais oui. si t'es pour avoir aussi, tu sais, admettons que la fille, elle dit, non, moi, là, j'aime ça que ce soit bien rangé, mais j'aime ça quand c'est en bordel. Ben, c'est correct, finalement. Toi, peut-être que c'est pas Autre là-dessus chose. que tu Que vas tu peux lâcher couper. prise. Ouais. Puis, tu sais, ce sera pas nécessairement ce Ouais. que. Tu sais, d'essayer juste de se fier à toi, de dire, c'est quoi dans ma balance? là? Ouais. Moi, finalement, ce 15 minutes-là, j'aime-tu mieux le plier parce que je suis contente après? Ouais. Puis, tu sais, Ou c'est je comme vais lire à la classé place, ou je vais lire. prendre un bain, Tu sais, ou, tu sais, c'est ça. mais chacun a à faire cet exercice-là. Tout à fait. Est-ce à plein de petits 15 minutes dans une semaine, Ben oui. mais là, tu t'en trouves en 2 heures, là, c'est assez rapide. Est-ce que vous déléguez, vous autres? Vous avez des ados, là. Ben moi, Y arrivez-vous? moi, je fais plus grand-chose. Ah, OK, donne-nous la recette. Non, moi, c'est ça. Ben, en fait, j'ai un col à vaisselle. J'ai ma fille qui fait toute la lessive de tout le monde qui le linge. En tout cas, je touche plus à ça. Il suffit de donner un cours magistral de lessive avec, moi, j'ai des bacs identifiés par couleur. Là, tu sais, il suffit de s'organiser C'est quelque clair. chose. Tout à fait. Puis ça va. Puis ça aussi, se fait. d'arrêter. Mais c'est que tu as réussi à lâcher prise là-dessus. Mais elle plie pas ça. C'est sûr qu'elle plie pas C'est les pas vêtements aussi comme- parfait. Mais il faut, quand on délègue, le Non, principe c'est de déléguer, c'est que je le fais pas. C'est ça. Puis Fait. ce qui est fait est bien fait. Oui, C'est ça. et je C'est le lâche nouveau prise des mantra. fois Oui. sur le résultat. Oui, oui, c'est ce qui est fait est bien fait. C'est ça. Ce qui est Oui. fait. Il y a Bien eu fait. un petit t-shirt un moment donné qu'elle a tissé qui devait pas aller dans oui. sa- Bon, mais tu sais. Mais bon, ça Pour tout le temps que tu Oui, sors. mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est Même chose pour le fantastique. lave-vaisselle, tu sais, il y a un ordre à placer les choses. Ben, pas vraiment. Pas tant que c'est- ça. C'est l'ordre, c'est dans notre tête, là, tu sais, je veux dire, Non, non, ça- c'est la ça. machine, là, elle s'en rend pas compte, elle fonctionne Ça lui très dérange bien, pas, elle. même si les assiettes, les petites sont devant les grandes, ou en tout cas. Donc, c'est ça, souvent, on a comme des, je sais pas, des patterns. Oui, de dire, c'est Mais comme parce qu'on ça. l'a toujours fait comme Ouais. ça veut pas dire Oui. qu'il n'y a pas une autre manière. Mais les filles, on veut tout le temps plus contrôler, tu sais, puis Ouais. on est beaucoup dans l'organisation aussi, la planification au lieu. Fait que, tu sais, quand on planifie, qu'on organise, on est ailleurs que dans le moment présent là, tu sais. tellement vrai. Ah, j'irai pas jouer au parc parce que la vaisselle n'est pas lavée, le comptoir n'est pas essuyé. Hey, quand j'ai compris, moi, que finalement, quand tu allé au parc, là,
c'est pas grave, je la vois pas, c'est pas grave. Non, Tu sais, c'est fait ça, que, tu sais, je suis pas là. C'est ça. Tu sais, de déléguer pour Profiter vrai, de la puis vie. d'arrêter Tu sais, de vous parlez du bonheur hein, Ça, aussi mais dans aussi votre de livre. déléguer au père, parce que quand Oui. il est présent, là, Oui. hein, c'est 50% de Ben, tu sais, de la on du est- résultat. on n'a pas le On n'a pas fait monopole ça. non plus, c'est ça. Je veux dire, on le connaissait pas, on n'était pas parents avant d'avoir Puis dit aussi, on s'est rendu compte que c'est pas d'imposer notre façon de faire à l'homme de la situation, qui Non. lui a une façon totalement autre Ouais. de gérer ça. Puis nous, on a à apprendre de ça. Tout à fait. Parce que justement, on disait, tu sais, quel gars se lève le matin en sachant que c'est quoi le souper là, qu'il va préparer le soir. Mais il va manger, Ils vont c'est manger. clair. Ils Il va vont manger. mais eux, ils n'ont pas ça. T'as raison. Oui. Tu sais, nous, des fois, on le sait, le dimanche d'après, oui, qu'est-ce c'est qu'on va ça. manger. Oh, ouais. Mais il faut se parler. Il faut Oui. se parler parce Ah, que oui, moi, oui. j'ai délégué à quelques reprises à mon conjoint le lunch du petit. Et là, je le regardais puis je me disais, c'est pas aussi lovely que quand c'est moi qui le fais. Tu sais, moi, je coupe toutes C'est les plus petites carottes, grossier. les petits cocombes, toutes des beaux petits Tupperware. Chacun leur petit Tupperware, lui, c'est dans un bagage. Ah ouais, là. Et là, à un moment donné, je me suis dit, Stéphanie, il le fait. C'est fantastique. Ton fils Merci est la nourri. vie. Hein, Mon fils est nourri. C'est ça le résultat. Puis il y a peut-être de la bouffe que toi, tu y mettais pas, puis que C'est clair. finalement, il est aussi heureux. Et Mais si dans en ce temps-là, tu sais, comme quand on a de la misère, là, le meilleur à faire, c'est de se retirer, à aller fait, ailleurs. ouais. Pas dans la même pièce, puis rester là à Non, rôder. Là, à c'est superviser. vraiment- tu sais, puis là, ça nous stresse, puis Non. ça nous, tu sais, Ouais, tout à c'est, fait. si on veut dire de quoi, ben dans le fond, là, partons, tu sais, allons faire quelque chose ailleurs de la maison ou changeons de pièce. Déjà là, au moins, on le voit pas, fait que ça nous, tu sais, ça nous désensibilise à notre Tout à fait. tentation de vouloir De mener pouvoir ça. critiquer, Ouais. ou dire, ouais, je vais le faire. Il y a aussi le, OK, finalement, attends, c'est vous, je vais le faire. Ah, oui, oui. Ouais. Non, c'est sûr. Si on, c'est ça. Oui. C'est difficile. Il y a mais- plein de gens hein, qui connaissent ce dicton et qui l'appliquent. On n'est jamais si bien servi que Oui. par soi-même. Mais si on s'oblige à aller prendre un petit café tranquille pendant qu'ils font ces tâches-là, Ah. on n'est pas là pour T'es pas là? s'ennuyer et on a un Exactement. petit moment. Tu vas pour prendre se le faire. goût à ton petit moment. Tout à fait. Vous parliez des femmes tantôt. Je suis certaine que les hommes qui ont lu votre livre, parce que la réalité, c'est que oui, on peut dire que ça s'adresse peut-être plus aux femmes, mais en quelque part, je suis sûre qu'il y a des gars qui se sont reconnus là-dedans. Je me trompe-tu? Est-ce qu'il y en a qui vous ont écrit? Est-ce qu'il y en a Il y a qui... beaucoup de gars qui nous ont écrit que leur blonde, leur mère, leur sœur, leur belle-sœur Je vais l'acheter. avaient grandement Oui, c'est besoin. ça. Je vais l'acheter pour ma soeur, Ouais. pour mes collègues. Mes collègues. Il y a beaucoup de cadeaux qui se Pas sont faits, vrai? je pense. Mais je pense que les gars, eux, ils ont vu ça comme une bouée parce qu'ils essaient de dire ça Ouais. à leur blonde, Ouais. conjoint, tout ça. Puis ça passe pas, tu sais. Tandis que là, Tiens, c'était chérie. une façon C'est comme de... une autre façon. Ouais. Des fois, ça vient pas d'eux. Donc, c'est. Puis il y avait aussi des dames plus âgées Ouais. qui disaient j'achète ça pour ma fille et si moi j'avais lu ce livre-là il y a 20-30 ans, Ouais. ma vie aurait été complètement C'est clair. différente. C'est clair. Tu sais, donc, ça, on a vu ça, on pensait pas Ouais. tu sais, que des dames plus âgées s'intéresseraient. Puis ou- ceux aussi qui faisaient le transition à la retraite, dire- Ouais. parce que c'est une nouvelle vie, le Uh-huh. lâcher prise, ça a plein d'étapes. Ouais. Tu sais, là, nous, on a parlé de la maternité, mais ça parle pas juste de la maternité, ça parle au travail. Tu changes Tout à de fait. job, bon, ben là, C'est c'est ça. une nouvelle affaire. Donc, toutes ces transitions-là fait que tu es déstabilisé parce que tu fais plus les choses comme tu le faisais avant. Mm-hmm. Donc là, tu es obligé de reprendre ce moment-là, tu sais, de faire ton ménage dans, OK, ça a du sens, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'aime faire, tu sais, juste de faire la liste de qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce qui te fait vraiment du bien, puis après, ben, il faut que tu trouves du temps. Qu'est-ce que tu vas éliminer pour pouvoir faire plus à fait. ça? Puis c'est une situation, comme partir à la retraite, c'est culpabilisant parce que là, tout à coup, tu sens Oui. que tu fais moins de choses, tu te sens plus paresseux, lâche, ou je sais pas. Tu as été 40 ans C'est ça, dans la arroché, performance. c'est ça. Et souvent, c'est la période où il y en a qui, leurs enfants quittaient le nid familial, ils finissaient l'université, C'est tu sais, les beaucoup enfants de- vers plus tard. Et là, eux aussi étaient devant ça de, ben là, comment je peux accepter de rien faire dans une journée ou Ouais. me donner Comment du me- temps. Donc, ça a été chercher ces gens-là aussi. C'est tellement un beau livre. Comme je vous disais, vous m'avez fait rire, vous parlez de culpabilité, vous parlez du regard des autres, d'essayer justement. Tout ça, hein, c'est dans le lâcher-prise. Moi, je trouve que votre livre s'adresse à toutes les personnes qui sont hyper perfectionnistes puis qui, justement, essayent de tout contrôler. Tu sais, la réalité, là, on contrôle pas tout, là. Puis ça n'arrivera jamais. On est-tu d'accord? Ah non, puis tant mieux, parce que sinon, ça serait prévu. Ça serait plate. Oui, c'est ça. Ça serait plate. Les filles, ben merci. Merci d'être là. Merci d'avoir écrit cette Bible. Pour moi, c'est comme une Bible où il y a plein de trucs, plein de conseils, plein de prises de conscience. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est un livre, effectivement, les gens ont besoin de ça. Combien de gens, moi, m'écrivent, des femmes, mais aussi des hommes pour me dire, Stéphanie, je suis au bout du rouleau, j'essaye de concilier vie professionnelle, vie personnelle, c'est un défi. Wow!
Vous avez un bijou, je vous invite à vous le procurer, que vous soyez ici au Québec et dans les librairies. On peut aller aussi l'acheter via votre site web, Les Imparfaites. Attends une minute. Les Imparfaites, imparfaites.com. Et aussi, les gens de l'Europe, vous pouvez, sur votre site web, on peut l'avoir en version électronique, donc les gens peuvent le télécharger. Les filles, merci. Merci à toi. Merci, parce que vous m'avez rendu plus zen depuis que j'ai lu ça à cause de vous. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Merci d'être là. Continuez votre super belle vie. Soyez zen. À bientôt. Salut.